peu, Muriel. Bah, Ah, Muriel, elle tourne. on t'oublie pas, hein, mais... Tant que t'es au galop, on te laisse galoper. Hein. Évidemment, quand tu n'en peux plus, tu peux repasser au trot. Hein. Voilà. Change de cercle en X. Tu vois, Muriel, monter, c'est pas ça le problème. Tu sais monter, c'est juste garder ta tête sur tes épaules et faire ce que tu dois faire sans te poser de questions, juste sentir. Voilà, bien. Pour? Par exemple, ici, si je trouve Oui. qu'elle est trop rapide, si je veux moins fort avec elle, c'est quoi? Mais C'est pas possible. c'est que moins rapide, c'est un trot de Shetland. Parce que comme elle fait des petites foulées, si c'est moins rapide, tu n'avances pas. Tu vois, Muriel, ici, le plus lent, ce sera vraiment quasi à l'arrêt. Parce que elle n'a pas d'amplitude. Donc toi, tu as l'impression que ça va vite, mais tu verras, sur la caméra, ça va pas vite. C'est juste des petites foulées rapides. Elle est drôle. On dirait un dessin animé, tu sais, en version rapide. Là. Oui, en Super 8. Oui, voilà, c'est ça. Ok, raccourcis un petit peu tes rênes. Voilà, et tu peux partir au galop sur tes fesses. Tu t'assieds d'abord. Et tu lui demandes de partir. Voilà. Ça, c'est la 50. Oh ben, elle est jolie. Un peu, elle fait penser un peu à Daïla. Ouais. Ok, avec tes bras. Ça, tu verras sur la vidéo. Tu es un petit peu figé dans tes bras et ça fait des petits à-coups. Mais elle, comme elle galope en à-coups, c'est pas grave. Tu vois, elle, t'as perdu ton galop, mais elle est au trot et elle continue au trot. Donc, t'as qu'à suivre. Si tu fais ça avec Seth, il est déjà au pas parce qu'il se dit, moi, je vais pas trotter pour rien. Hein. Mais elle est toujours volontaire, donc on y va. Tu me demandes le galop, je galope. Tu veux que je trotte, bah je trotte. Ok, assieds-toi et tu vas redemander le galop. T'as l'impression d'aller super vite? Ouais. Ben non. Tu peux aller large. Essaye de remonter ta pointe de pied, de descendre tes talons, de corriger ta position. Évidemment, c'est la première fois que tu la montes, donc l'allure est fort différente. On est bien d'accord. Donc il faut quand même un petit temps d'adaptation pour la différence de cheval. Et si tu as l'impression d'aller vite, ce n'est qu'une impression. Hein. Ok, transition au trot. Tu vois, là, tu as eu le réflexe de faire ça avec tes mains. Or, tu dois continuer à avoir tes bras qui restent huilés et pas qui restent tendus. Tu dois fonctionner avec et pas contre. Elle, quelque part, elle s'en fout qu'on va contre. Elle a l'habitude de ça. Change de main par la diagonale. Mais c'est que tu vas contre. Ben lui, c'est comme si c'est une demande. Elle a plus l'habitude que les demandes ne soient pas précises, donc elle s'en fout. On lui a demandé de trotter, elle trotte. On lui demande de galoper, elle galope. Tu vois, elle s'en fout que ça tire un petit peu, mais elle n'est pas ronde et elle n'est pas placée non plus. Parce que pour ça, faut être aussi juste dans les mains. Mais elle, ça la dérange pas de trotter comme ça. Voilà, tu pourras faire un cercle au milieu.
Donc tu dois faire en sorte que tes bras ne soient pas simplement attachés à tes épaules et à ton corps. Voilà. Je veux des bras qui bougent. Voilà, un petit peu de trop assis. Là, il faut basculer de nouveau en arrière sur les fesses. Tu peux un petit peu la ralentir, ajuster tes rênes et essayer de rester avec elle. Voilà. Là, j'ai quelque chose qui se passe entre tes mains et ton assiette. Et pas quelque chose qui est dissocié, sans casser tes poignets, hein, parce que tu essayes de faire quelque chose, tu plies plus tes poignets que tes coudes. Hein. Voilà. Essaye de te mettre légèrement plus en arrière. Voilà, et d'occuper ta selle avec tes fesses. Voilà, bien. Tu vois, là, ton contact, il est un petit peu meilleur, donc elle cherche, elle se dit, oh tiens, elle est avec moi. Je vais peut-être pouvoir aller avec elle. Sans te dépêcher, parce qu'ici, se dépêcher, ça veut dire toc, 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 toc. Comme elle a des petites foulées, elle, ça ne la dérange pas qu'il y ait des imprécisions dans la main. Mais quand tu as un cheval comme Sep qui est plus ample, chaque foulée prend plus de temps. Donc, un petit à-coup, ben, forcément, ça, dans sa foulée, ben, tu n'es plus avec. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, oh, ça coince, ben, je pars au galop. Elle, essayer de te bloquer quand ça va comme ça, tu as moins de chance, hein, puisque même si tu vas comme ça, c'est toujours comme pareil à sa foulée. Tu vois? Mais chez Sep, c'est plus lent. Donc, le fait de se bloquer à un certain moment, il essaye de dire, bah, je vais faire autre chose, puisque là, ça bloque. Et c'est simplement pour ça qu'il veut galoper. Elle sait encore raccourcir tellement, et aller plus vite que si devant ça va pas, eh ben, elle fera un trot super rapide. Mais ça, Sep, c'est pas possible. Des chevaux qui ont une amplitude, ils ne savent pas te faire des mini-foulées. C'est impossible. J'essaierai avec le cheval de Mimi, je ne serai jamais trottée comme ça. Il va aussi partir au galop si ça bloque à un certain moment. Elle partira pas au galop, elle te fera des mini foulées. Donc si toi tu dis tu veux la ralentir, oui tu vas la ralentir, mais tu auras toujours les mêmes petites foulées. Voilà, repars encore une fois au galop. Et attention à tes pieds, tes jambes, voilà. Tu n'as besoin que de tes fesses pour rester assise. Hein. Voilà, et récupère la souplesse dans tout ton corps. En te disant, tu remontes la pointe de tes pieds. Là, on filme de nouveau en Super 8. Hein. Oui, c'est ça. Quoi. On filme de nouveau en Super 8 hein, parce que t'es parti vite. Voilà. Tu vois, tu peux la ralentir, elle va simplement raccourcir encore ses foulées. Voilà, bien. Et maintenant, c'est toi qui décides le trot. Voilà. Ça va mieux, évidemment. C'est plus coordonné quand c'est toi qui décides de repasser au trot. Hein. Voilà, super. Tu peux repasser au pas. Et tu peux la laisser marcher. Tu vois, c'est pas monter, c'est juste